Est-ce que nous pouvons encore pousser des choses d'acclamation? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, tout simplement crie d'acclamation. Si tu es dans la joie, dis Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a rendu ceci possible. C'est lui qui a rendu ceci possible. Si ce n'était pas sa volonté, nous ne serons pas ici. Alors je comprends dès à présent que vous nous avez pardonné pour ce retard. Je comprends dès à présent que les cœurs sont totalement dans la joie. Je comprends dès à présent que nous pouvons partager ce moment ensemble. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans le cœur de chacun de vous. Amen. Est-ce que vous pouvez donner quelques minutes? Quelques minutes, c'est tout simplement pour une brève prédication, disons une brève exhortation. Vous savez, le moment comme ceci, on ne peut pas quitter sans dire quelque chose concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu ceci possible. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans nous dire ses merveilles. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans nous dire qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi dans le nom de Jésus? Alors, descends tout simplement la tête et rendons de grâce. Après qu'on ait rendu grâce, on va dire quelques exhortations. Tout simplement pour ta gloire. Père, tu es fidèle. Nous t'entendons au roi de gloire, au-dessus de tout. Tu es puissant, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons croire ou attendre, et ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous nous souvenons quand ceci a commencé, Père. Nous croyons que ce n'est pas possible. Nous avons espéré ton secours au roi de gloire et tu as amené ici à l'exécution et tu as ici. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as dépêchés, Père, des différentes religions, des 4 points du Cameroun, Seigneur. Et pour ceux qui ont bien voulu prendre l'avion, Seigneur, pour honorer ce moment. Nous te disons merci Seigneur. Père, merci des éléments, Seigneur, et en tes mains. Nous nous confions à toi, Seigneur, en toutes choses. Pour voir comment tes peuple, Seigneur, va m'amener à l'accomplissement. Seigneur, ils l'ont dit à la mairie, oh roi de gloire, ils se sont jurés honneur et fidélité. Et c'est toi qui nous as enseigné à mettre en pratique dans ta parole, Seigneur, dans Malachie chapitre 2, verset 14 à suivant. Tu nous as enseigné, Seigneur, oh roi de gloire, que tu es la répudiation. Père, tu as dit, Seigneur, j'en veux à toi, toi qui étais infidèle à la femme de ta jeunesse. Seigneur, oh roi de gloire, ils sont conscients de toute cette parole, Seigneur. C'est pourquoi, oh roi de gloire, avec ta force et ta volonté, oh Saint-Père, ils ont espéré en toi, en ton secours, afin que tu rendes ceci possible. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont honoré ceci, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous enfants soient honorés de tous. Et nous sommes ici pour honorer cette parole que tu nous as donnée dès le commencement. Seigneur, je veux te dire que toute la gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu dise Amen. 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 Dans cette même présence, je vais laisser la parole au frère afin qu'il donne quelques exhortations que nous avons dit tantôt. Amen. Frère Junior, la parole est à toi. Il regarde les caméras là qui est derrière moi. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la famille et tous ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, c'est-à-dire l'heureuse du jour et l'heureuse, surtout l'heureuse du jour. Vous allez me permettre d'ajouter un petit retard qui n'en est pas un à cette soirée. Nous vous demandons pardon déjà pour les quelques heures de retard que nous avons eu tout au long de la journée. Et cela nous a pénalisé, nous tous, y compris moi et vous. Mais la phase qui nous attend maintenant, on ne sera plus en retard là-dedans. Donc si vous permettez, je vais parler d'un petit sujet de quelques minutes, le temps que tout se prépare. Il y a une petite histoire que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui qui est une prophétie biblique. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le moment où il va revenir, des gens seront en train de se marier. Donc vous et moi, nous sommes dans la prophétie maintenant. Il a dit que quand il va revenir chercher son église, les gens seraient en train de se marier. Les voici à la table d'honneur. L'homme et la femme sont en train de se marier. On dit, les gens marieront leurs filles. Les parents sont là pour marier leurs filles. Les hommes sont en train de se marier. Ils sont en train de se marier là maintenant. Vous êtes en train de participer à la fête comme moi. Jésus a dit ça dans la Bible. Que quand il va venir, ça sera comme ça. Mais il y a un problème. Il ne dit pas qu'on ne doit pas se marier.
Ceux-ci ont osé accomplir la prophétie, y compris vous, y compris moi. Nous avons tous osé. Moi, j'ai osé participer à cette fête. Pourtant, Jésus m'a dit dans la Bible que quand il va venir, il va trouver des gens en train de se marier. Donc, s'il vient maintenant, me voici aussi dans la fête. J'ai osé. Eux, ils ont osé. Jules a osé. Regardez parmi toutes les jeunes filles, et Dieu seul sait combien de filles sont belles en cette génération. Il a choisi la plus belle d'elles. Celle qu'il a choisie aujourd'hui. Donc, il a osé. En faisant son choix n'a pas été facile. Il a dû braver des obstacles pour faire ces choix-là. Et quand il a fait ces choix-là, le choix-là était unique, destiné pour lui. Un cœur et une cœur bien joints, pour que ça forme une seule âme. Et ça, c'est pour toujours. Il en est conscient. Alors, vous avez osé également venir participer à sa fête aujourd'hui, comme moi-même j'ai osé vous assister ce soir. Mais il y a quelque chose que nous devons tous oser. C'est de servir le Seigneur Jésus-Christ par la repentance d'abord. Donc, nous devons oser. Il y a quelqu'un qui me persécute ici, comme je vous avais dit également. Nous devons oser ce soir faire un pas devant le Seigneur. Je vous ai dit, nous sommes en train d'accomplir la prophétie. Jésus, notre Seigneur, a dit, lorsqu'il va venir les gens mariés, ils étaient dans la fête, dans les festivités. Il ne décrit pas la fête, il décrit l'état de cœur des gens qui seront dans la fête. C'est pour cela qu'il nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du levain, mais avec la pureté de cœur, non avec la malice. Parce que Christ, notre Père, a été immolé. Il demande de célébrer la fête. On doit célébrer la fête étant prêt, de telle enseigne que si Christ Jésus entre en action maintenant pour venir vers nous, que nous partions avec lui. Parce qu'il y a un autre mariage en dehors de ceci. Ce mariage-ci est en train de prophétiser le mariage entre Christ Jésus et son église d'épouse, qu'il a lui-même préparé. C'est pour cela qu'il a scellé par son sang en mourant à la croix. Et tous ceux qui sont de cette église-là doivent se repentir pour se joindre à cela. Il a versé son sang pour que les gens viennent à lui par la repentance. Et si vous êtes partis, vous faites partie de cette église épouse-là, dans cette salle ce soir, dont vous n'avez pas été donc dans la repentance, il faut oser comme ceux-ci ont osé en faisant le choix. Bonne soirée. Merci frère Junior, que le Seigneur Jésus te bénisse. J'espère que nous avons été bénis chacun de nous. Tu continues un peu passer le temps d'exhortation et